Bonjour à tous, c'est Xiliox. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de faire une partie d'illustration avec Valkyrie contre le bouffon vert formule mutagène pour essayer de voir comment ça se passe avec les sbires. Donc, première étape de la manigance principale, mettez en jeu un sbire esclave bouffon. Je l'ai mis juste là, engagé avec chaque joueur. Ensuite, si jamais on achève cette étape, si on n'est pas engagé avec des esclaves bouffons, il faudra défausser les cartes du dessus de deck rencontre et nous attribuer les bouffons qui seront ainsi défaussés. Ensuite, le bouffon vert, une fois révélé, il va falloir directement nous attribuer 2 cartes rencontre, ce qui fait que le premier tour va se passer avec 3 cartes rencontre. C'est vraiment dur. C'est dur. Faut juste espérer qu'il attaque pas 25 fois et qu'il nous sèche d'un coup. Voilà, après j'ai mis l'aura de la mort juste là de côté. Et puis on est parti, mise en place, mettez l'aura de la mort de côté. L'heure n'est pas venue, détachez l'aura de la mort et mettez-la à côté. Hors jeu. Allez, on va piocher 6 cartes pour faire sa main de départ. Alors, c'est triste et moche. Je vous avoue que j'ai pas du tout envie d'incliner. Alors ça c'est plutôt sympa, mais alors tout ça, qu'est-ce que je vais en foutre? Je vais dégager tout ça, je vais piocher 4 cartes supplémentaires. Alors, j'ai le Bifrost, j'ai un petit Nick Fury, j'ai une charge des Valkyries, tout ça c'est bon aussi. C'est dommage, j'ai pas Dragon Fang. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à tuer cet esclave du bouffon? Là, j'ai pas trop de solutions, hein. Ok, bon, après d'un autre côté, je vais pouvoir piocher 5 cartes avec ces deux-là. Le Bifrost, qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Je peux aller chercher une Angela. Qui me permettrait... Poup, poup, poup. Bon, là, il faut compter, quoi. Avec Nick Fury, il faudrait vraiment que j'enlève 2 de menaces, parce qu'après, c'est vraiment galère d'enlever de la menace. Donc, je pense que je vais essayer de jouer Nick Fury en premier. Alors, il faut payer 2. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Le Bifrost, je pourrais jouer Trog, qui coûte que 2. Et ça me permettrait d'avoir un sbire tenace pour défendre. Donc là j'ai payé 2, il manque 2 ressources, donc je pense que je vais faire 3 et 4. Je vais jouer Nick Fury, ensuite je vais piocher 3 cartes. Ok, donc là j'ai de la thune maintenant. Donc je pense que je peux jouer... Ah mince, c'est une action de héros ça. J'ai rien du tout pour augmenter ma force, donc si je mets trop de sbires en jeu, ça va être galère après, hein. Donc je vais passer en héros... Ah, je pourrais utiliser Nick Fury pour le tuer et avec poursuivons-les. Yep, ça peut marcher ça. Yep, sinon je vais jouer Trog tout simplement. Comme il arrive en jeu et qu'il y a déjà un sbire contre moi, il gagne un état tenace. Après, ouais, je peux jouer celle qui choisit les morts. Je vais aller chercher un deuxième esclave du bouffon dans le deck de rencontre. Esclave bouffon. Voilà, j'ai le droit de piocher 2 cartes. Ok, un assaut implacable. Yep, yep, yep. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Là, j'ai 4 en attaque, il me faudrait 6. Je vais essayer de jouer une Angela pour voir. Hop, on va prendre les 10 premières cartes du deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va essayer de chercher un sbire. Il y a un soldat du bouffon, un esclave bouffon. Donc je vais prendre un esclave bouffon. Je l'engage contre moi, après je mélange toutes les cartes qui restent. Hop là. Alors maintenant on réfléchit. C'est dommage parce que tous les dégâts que j'inflige sont par paire. Donc je vais attaquer avec Angela. Hop, je lui inflige 1 point de dégâts pour infliger 2 points de dégâts à lui.
Ensuite, je vais payer une ressource. Je vais attacher l'aura de la mort. Je vais attaquer avec Valkyrie. Je vais tuer le esclave bouffon. Et comme il était attaché à l'aura de la mort, j'ai le droit de redresser Valkyrie. Après, je vais attaquer avec Nick Fury. Je vais infliger 2 points de dégâts à lui et 1 point de dégâts à Nick Fury. Je vais payer une ressource. Je vais attacher l'aura de la mort. Je vais attaquer avec Valkyrie pour tuer ce esclave bouffon. Du coup, il est mort. Comme il était attaché à l'aura de la mort, je peux me redresser. Je vais utiliser un poursuivons-le parce que je viens de détruire un ennemi pour retirer 2 menaces d'une manigance. Et après, je vais attaquer avec Valkyrie et infliger 2 points de dégâts à cet esclave du bouffon. Allez, on est parti. Allez, donc je vais refaire ma main à 5 cartes. Donc là, il faut les cartes maîtres, les Dragonfang, les lances, les halls de héros qui, au premier tour, auraient été vraiment cool. Ok, ça va être chaud. Il me manque une ressource. Allez, on est parti. Étape 1, on met un de menace sur la manigance principale. Étape 2, il va m'attaquer. Je vais défendre avec Nick Fury. Il attaque à 2 plus 0. Donc Nick Fury est pilou tout mort. Ensuite, lui m'attaque, je vais le prendre dans ma face. Je perds 1 point de vie. Je passe à 11. Étape 3, on tire une carte. Et étape 4, on va toutes les révéler. Donc, première étape, attacher cette carte à l'ennemi avec le plus de points de vie imprimé et qui n'a pas déjà un planeur du bouffon. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Dépensez 2 ressources énergie pour la défausser. Deuxième carte, une bombe citrouille. Donc lui, la prochaine fois qu'il m'attaquera, après qu'il attaque, je subirai 2 dégâts indirects et je peux dépenser des ressources physiques pour la défausser. Et enfin, une deuxième bombe citrouille. Ok, donc là, il faudrait des ressources physiques et des ressources énergie. Donc, à la limite, je peux virer avec 2 ressources énergie, je pourrais dégager ça, ça me paraît pas mal. Par contre, ça fait chier de virer le hall des héros. Donc, je pense que, hop, je vais payer 2 ressources énergie en héros pour défausser cette carte. Après, je vais payer 2 ressources physiques pour jouer le hall des héros. Je vais payer... Ah non, l'entraînement en combat, c'est cool de l'avoir quand même. Donc, je pense que je vais garder l'entraînement en combat pour le prochain tour. Là, je vais prendre beaucoup de points de dégâts indirects. Je vais en prendre 4. Donc, d'abord, je vais en prendre 2 et après, je vais en prendre 2. Donc, je pourrais en mettre 1 sur elle et 1 sur lui, et 1 sur elle et 1 sur lui. Ok. Donc, je vais attaquer... avec Valkyrie, je vais tuer lui. Du coup, je peux mettre un jeton gloire sur le hall des héros, et je vais garder mes 2 personnages intacts. Fin du tour, je vais refaire ma main à 5 cartes. Ah, bug, c'est pas mal. Un pouvoir de l'agressivité que je vais pouvoir utiliser. Ah, ça, c'est une bonne main. C'est cool. Allez, on est parti. Étape 1, on met un de menace sur la manigance principale. Étape 2, le bouffon vert va m'attaquer. Je vais défendre avec Trog. Donc, il attaque à 2, plus 1, 3. Trog perd son état tenace. Après qu'il m'a attaqué, on doit déclencher une bombe citrouille. Défausser la bombe citrouille et subissez 2 points de dégâts indirects. Je vais en prendre un sur Valkyrie et un sur Trog. Et après la deuxième bombe citrouille se déclenche, je vais en prendre 1 point sur Valkyrie, je passe à 9, et 1 point sur Angela. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Ambition maléfique, une fois révélée. Défausser les X cartes du dessus du deck rencontre, X étant égal au double du numéro du stade du méchant. Chaque fois qu'un sbire bouffon est ainsi défaussé par cet effet, soit vous subissez 3 points de dégâts, soit vous mettez ce sbire en jeu, engagé avec vous. Donc sachant qu'il y a... X est égal au double, donc il faut défausser 4 cartes. Voilà, donc là il y a un bouffon, soldat bouffon, pardon, et du coup il m'engage. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, je peux jouer ça et ça. Pour l'instant, j'ai aucune des cartes qui synergisent avec l'aura, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Bah, je vais faire ça, je pense. Je vais payer 2, je vais jouer bug. Je vais payer 2 et je vais jouer entraînement au combat. Donc je vais d'abord incliner bug et subir 1 point de dégâts en riposte pour contrer ici.
Ensuite, je vais attaquer avec Angela pour infliger 2 points de dégâts au bouffon et elle est morte. Et je vais attaquer avec Valkyrie, maintenant elle a 3 en attaque grâce à entraînement au combat. Et lui, il est mort. Donc je mets un jeton gloire sur le hall des héros et je perds 1 point de dégâts à cause du soldat bouffon. Allez, fin du tour, on redresse tout le monde. Et je pioche 5 cartes. Allez, il me faudrait les dragons de fang et les lances là, parce que ça commence à faire long quoi. Ah ça c'est pas mal, vigueur divine, visiter Valhalla, dragon fang, bon bah tout ça c'est pas dégueu du tout. Hein. On est pas mal là. Allez, étape 1. On va mettre un de menace sur la manigance principale. Peut-être d'ailleurs j'ai oublié ça. Après que votre héros a effectué une attaque de base, donc ça c'est le cas, soignez un point de vie à bug. Allez, on met un de menace sur la manigance principale. Ensuite, le bouffon vert, il va m'attaquer. Je vais défendre avec Trog. Il attaque à 2. Mettez le soldat bouffon engagé avec vous. Donc il attaque à 2. Lui, il est mort. Ensuite, le soldat bouffon m'attaque. Je perds un point de vie. Remarque, je pourrais peut-être défendre. Non, ce sera rien. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Et c'est une renfort du bouffon. Une fois révélé, placez un de menace supplémentaire sur cette carte pour chaque sbire bouffon en jeu. Donc des sbires bouffons, il y en a un. Du coup, on va mettre 3 de menace sur cette manigance. Alors ça, c'est chiant parce que contrer avec elle, c'est la misère. Puis j'ai pas beaucoup d'autres solutions. Je vais prendre une icône aléa. Ça commence à tourner au chocolat. Alors, il faudrait au moins essayer de tuer lui. Je peux pas. Ah si, j'ai Dragon Fang. Donc, comment on fait? Là, je suis obligé de passer en alter ego si je veux piocher. Comment je vais virer de la manigance? Avec Dragon Fang, je serai à 5 en attaque, donc je peux le one-shot. Donc il faut payer 1 pour jouer Dragon Fang. Il faut payer 1. Elle se récupère à 4, ouais. Ok. Donc je vais payer 1 pour jouer l'aura de la mort sur lui. Ensuite, avec Bug, je vais contrer pour 1 la manigance principale. Il prend 1 point de dégâts en riposte. Je vais attaquer avec Valkyrie. Je vais attaquer lui. J'attaque à 5 puisque j'attaque le personnage qui a aura de la mort et que j'ai entraînement au combat. Donc j'attaque à 5. Lui, il est mort. Quand il est mort, je perds 1 point de vie. Je peux me redresser parce qu'il avait l'aura de la mort et je peux mettre un jeton de gloire sur le hall des héros. Ok. Ça c'est une action, donc je peux aussi le faire en alter ego. Je suis à 6 points de vie. Je vais passer en alter ego. Une fois que je suis en alter ego, je vais incliner le hall des héros pour piocher 3 cartes. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de le faire au début du prochain tour? Pour avoir une main vraiment fat, quoi. Non, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Donc, soit on joue un petit Brown qui me paraît vraiment pas dégueu, surtout au vu de mes capacités de contre. Mais si je joue Brown, est-ce que je garde la lance de la Valkyrie? Ça sent que je vais jamais défendre. Hein. Ça sert peut-être pas à grand chose. Donc je pense que je vais payer 1, 2 et 3. Je vais jouer Brown. Et avec Vigueur Divine, je vais me soigner de 2 points de vie. Je vais incliner Brume Heal pour me soigner de 4 points de vie. Ça fait que je repasse à 12. Hop. Ensuite, je vais attaquer le bouffon vert. Il perd 1 point de dégâts. Et en capacité réponse, je vais retirer un de menace de la manigance principale. Est-ce que ça n'aurait pas le coup de commencer à enlever celui-là? Ouais, je vais commencer à virer celui-là parce que c'est très difficile de retirer de la manigance. Donc, Et d'ailleurs, j'ai encore oublié d'enlever un point de dégâts sur Bug au moment où j'ai attaqué avec Valkyrie. Allez, on pioche 6 cartes. Il m'en reste 8. Donc là, je vais avoir Riggs, j'espère. Voilà, j'ai Riggs. Donc ça, c'est pas dégueu. Allez, c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est pas mal. Étape 1, on met 1 de menace sur la manigance principale. Étape 2, on va manigancer pour 2 plus effet boost. Mettez l'esclave du bouffon en jeu engagé avec vous. Donc en tout, on manigance pour 3. Et c'est là où c'est dramatique. On va prendre 2 cartes à cause de l'icône aléa de cette carte-là. Première carte, c'est un planeur du bouffon. Deuxième carte, intimidation. Soit vous dépensez 2 ressources de n'importe quel type, soit vous donnez une carte boost face cachée au méchant. Bah, moi je vais mettre une carte boost face cachée au méchant. Hop. Ah, bah du coup on a réussi à passer un tour sans se faire éclater, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Étape 1, il va falloir payer 2 ressources pour jouer Annabelle Riggs. C'est un peu naze parce que malheureusement, c'est qu'une action d'alter ego, donc je vais pas pouvoir m'en servir beaucoup. Comme il y a 2 cartes, bon, je pourrais savoir quelle carte il reste. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 cartes qui sont passées, donc les 2 dernières cartes, c'est 2 cartes. Ah non, 14, donc il y a une carte, puisque ça c'est une carte, donc il reste une carte dans le deck, et je pense que c'est une carte en garde. Parce que j'ai vu passer pratiquement tout le reste. Non, c'est pas une carte en garde. Qu'est-ce que ça peut être? Celle qui choisit les morts, je l'ai déjà pioché. Je connais pas assez encore le deck pour savoir qu'est-ce qui manque. J'ai déjà eu Dragonfang, j'ai eu visiter le Valhalla. Est-ce que j'ai eu Aragorn? Oui. Est-ce que j'ai eu les 2 chevauchés des Valkyries? Là, il y en a une. Et il y a la deuxième ici. Mince, qu'est-ce qui me manque? Les 3 en garde, les guerrières protectrices, j'ai eu les 2 aussi. Ah, donc ce serait une guerrière protectrice, la carte. Ah non, elle est là, la guerrière protectrice. Bon, je sais pas du tout la carte qui manque. Bon, toujours est-il que Annabelle Riggs, ça me paraît pas une méga bonne idée. Surtout que ça c'est une action de héros et ça c'est une action d'alter ego quoi. Donc c'est chiant, ça synergie jamais dans le bon sens. Si je paye 2 et 1, 3, je pourrais jouer le Queen Porter, piocher 2 cartes pour aller chercher des nouveaux trucs avec... Ouais, ça peut être pas dégueu. Hein. Lui, il faudrait attaquer à 3. J'attaque à 3 de base. Donc je peux le tuer sans avoir besoin de la lueur. Non, mais je vais pas faire Annabelle. Je vais pas le faire Annabelle. Je vais passer directement en héros. Hop, je vais aller chercher... Avec celle qui choisit les morts, je vais aller chercher un soldat bouffon. Je le mets en jeu. J'allais mélanger là, des fausses. Mais on mélange pas. D'ailleurs, c'est pas un soldat bouffon que je veux, c'est un esclave. Moi. Les esclaves, ils sont plus moelleux. Et du coup, c'est plutôt cool. Et du coup, je pioche 2 cartes. Ah, c'était Valhalla. Putain, je l'ai cherché en plus. Hein. Je me rappelais pas du tout laquelle c'était. Ah bah Valhalla, du coup, c'est une bonne carte, ça. Ça nous permet de piocher une carte, de gagner des points de vie. Ah ouais, c'est bien ça. Valhalla, c'est bien ça. Bon, c'était pas obligé d'être la dernière carte de mon deck, hein, mais ça fait quand même plaisir. Alors, du coup, là, il va me manquer une ressource, c'est ça? Alors, si je paye 1, 2 et 3, je peux jouer le Queen Porter. 1, 2, je peux jouer le Valhalla. Bah, c'est super, ça passe pilou, ça. Je paye 1, 2, 3, je joue le Queen Porter. Je paye 1, 2, je joue le Valhalla. J'incline le Queen Porter. Hop, pour mettre l'aura de la mort sur lui. Ensuite, je vais incliner Bug pour contrer un de manigance sur cette manigance-là. Il perd 1 point de dégâts. Ensuite, je vais attaquer avec Valkyrie. Lui, du coup, je le tue. Comme je le tue, je mets un marqueur sur le hall des héros. Je me redresse parce qu'il était attaché à la lueur. Je peux incliner le Valhalla pour piocher une carte et me soigner d'un point de vie. Ah, c'est force. C'est dommage, on était à ça que ce soit bien joué. Ensuite, je vais m'incliner avec Valkyrie pour tuer lui. Du coup, comme je tue encore un sbire, je vais encore mettre un... Est-ce que ça aurait pas le coup de le garder pour rejouer le Valhalla au prochain tour? Pour 1 point de vie, ça me paraît vachement bien ça. Bah du coup, je vais pas le tuer, je vais le garder. Ah ouais, mais par contre, si je le garde, du coup, je peux plus contrer avec...
avec Braun. Quand j'ai attaqué avec Bug, d'ailleurs, les 2 fois, je pouvais soigner... C'est à chaque fois. Après que votre héros a effectué une attaque de base, vous pouvez soigner 1 point de dégâts à Bug. Ok, bon. Du coup, lui il était quand même incliné. Elle, par contre, je l'incline pas pour attaquer, donc je peux l'incliner pour contrer. Donc je vais contrer pour 1 ici. Une fois révélé, placer un de menace supplémentaire pour chaque sbire bouffon en jeu. Donc celle-là, je peux enfin la virer. D'ailleurs, j'ai viré la lance, mais comment je vais défendre l'attaque du bouffon? Ah oui, puis lui, il est à 5 en plus. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé d'attaquer avec Braun. J'ai infligé un point de dégâts à lui, puisqu'il est garde, je peux pas attaquer le boss, pour retirer 1 de menace sur cette manigance. Ok. Allez, on est bon. Alors là, le problème, c'est est-ce que je vais pas passer en phase 2? Je vais garder force. Ouais, je garde force. Ah, là, j'ai beaucoup de thunes, du coup. Là, c'est forcément dans la pioche, hein, c'est pas dans la défausse. Dans votre deck. Et mettez-le en jeu. Allez, du coup, étape 1, on met 1 de mana sur la manigance principale. Étape 2, le bouffon vert m'attaque. Donc il attaque à 2, plus 1, 3, plus 2 cartes boost. Autant dire que c'est impossible que j'arrive à défendre ça. Est-ce que je sacrifie Bug alors qu'il me permet de contrer tous les tours? Non. Je pense que je vais la prendre pleine face. Hein. Donc il attaque à 2. Plus 2, 4. Plus 3, 7. Même plus. Il attaque à 8. Ça fait que je perds 8 points de vie. Je passe à 4. Comme il m'a infligé au moins un point de dégâts, on met 1 de menace sur la manigance principale. Après lui, il m'attaque, je perds 1 point de vie. Je passe à 3. Ah, ça pique là, hein. Ça pique, ça pique. Alors, une fois révélé, en héros, le bouffon vert vous attaque avec plus X, X étant égal au nombre de l'étape du méchant. Bon, là, je suis obligé de sacrifier Bug, hein, parce que je suis à 3. Donc, il attaque à 3, plus 2, 5, plus... Mettez le soldat bouffon en jeu engagé avec vous. Deuxième carte. Ah, lui, il est mort, par contre. Alors, excès de confiance en héros. Le bouffon vert vous attaque. Si au moins 3 dégâts sont infligés avec cette activation, cette carte gagne renfort. Et ben là, je crois que ça plie la game. Hein. Parce que là, je vois pas comment je vais remonter de ça. Hein. Bon, après, j'ai Angela et tout. Je pourrais encore contrer 2 fois. Je suis à 3 points de vie. Ok, bah il va m'attaquer. Donc il m'attaque à... Bah plein. Il m'attaque à 3. Bah je suis obligé de défendre avec Braun. Ah ouais, mais du coup, je pourrais plus retirer de la manigance, quoi. Qu'est-ce que c'est chiant alors de jouer à agressivité, c'est horrible. Hein. Bah, du coup, il m'attaque à 3, plus... ça, c'est une carte de mon deck à moi. 3, plus... Mettez l'esclave bouffon en jeu engagé avec vous. Voilà, donc comme au moins 3 dégâts ont été infligés par cette attaque, en plus elle gagne renfort, on retourne. Guérison, soigner X points de dégâts, donc 4 points de dégâts au méchant, donc il repasse à 18. Hop là. Allez, à moi de jouer, donc j'ai plus rien, je me suis fait complètement doucher. Alors, comment on va se relever là? Je vais payer une ressource, je vais attacher Aura de la mort à lui. Et ouais, mais comment je pioche des cartes pour arriver à faire des contres, quoi? Non, il faut vraiment des au cœur de la mêlée là. Hein, Avec Angela, je pourrais sécher lui. Là, il faut au moins que je compte pour un, quoi. Ça fait trop chier de passer en phase 2 et que direct derrière, il manigance, quoi. Je vais attaquer avec Valkyrie. Je vais sécher lui. Du coup, lui, il est mort. Quand il meurt, je perds 1 point de vie. Je passe à 2.
Je vais mettre un compteur gloire sur lui. Je peux me redresser parce qu'il avait la lueur de la mort. Je peux piocher une carte et me soigner un point de dégâts. Je passe à 3. Après, pour 2, on va virer ça. Après, pour 1, je vais directement mettre l'aura de la mort sur lui. L'attaquer, le tuer. Du coup, avec l'aura de la mort, je peux me redresser. Du coup, hop, je marque un jeton gloire. Après, je vais payer 2, je vais jouer Trog. Je suis au moins engagé avec un sbire, du coup, il est tenace. Après, hop, 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 hop. Je vais jouer Angela. Je vais récupérer 10 cartes. Donc là, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je vais chercher un sbire. Donc là, il y en a un. Il y a le monstre. Et bah du coup, ce sera le monstre. Une fois révélé, vous êtes sonné. Si vous étiez déjà sonné, subissez 2 points de dégâts. Ok. Sonné. C'est moi qui suis sonné. Bah du coup, je peux plus le tuer. Donc, c'est la loose. Est-ce que je contre juste pour pas qu'il manigance? Je ne sais pas, je suis à 3 en même temps, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je me soigne aussi. Là, j'ai pas trop de solutions. La cuirasse protectrice, du coup, elle me servira à rien. Je pense que je vais attacher la lueur de mort pour le sécher au prochain tour. Voilà, je vais m'incliner pour attaquer ainsi. Virer mon état sonné, passer en alter ego. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je fais avec Angela? Est-ce que je sèche au moins un esclave du bouffon? Ça vaudrait le coup au cas où si je sois obligé de la sacrifier en défendant. Ouais, je vais attaquer. Hop. Et je vais infliger 2 points de dégâts. Donc là, c'est dommage, je fais que 5 points de dégâts. Donc lui va rester à 1. Maintenant, il me faudrait m'échevaucher Valkyrie. Allez, on panique pas. On va être large. Donc, j'ai échevauché Valkyrie. Yep, j'ai Nick Fury. Allez, étape 1. On va du coup défausser les 6 jetons qu'il y a. Et on va passer à l'étape 2. Donc, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire bouffon. Donc là, j'en ai 2, donc on s'en fout. On passe à l'étape 2. Une fois révélé, avancer à l'étape 2. Et après, donc là, c'est le moment où c'est un peu critique. Donc X est le nombre d'ennemis bouffons en jeu, le bouffon vert inclus. Donc là, on commence avec 4. Et à partir de maintenant, on va manigancer pour beaucoup. Donc, après étape 2, lui manigance pour 2, plus 1, 3, plus 1, 4, plus 1, 5. On est déjà à 9 sur 11. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Et c'est un soldat bouffon. Allez, à moi de jouer. Donc là, c'est la misère. Donc là, je peux retirer 5 de manigance. Je vais incliner le hall des héros pour piocher 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Donc les écraser, le problème, c'est cool, mais... J'ai 4, du coup, ça me fait un contre pour 4. Là, j'ai un contre pour 2, avec Nick Fury. J'ai peut-être pas besoin de me soigner. Je pourrais jouer que un sbire ce tour-ci. C'est dommage parce que Thor peut être sympa en infligeant 3 points de dégâts à tout le monde. Je pourrais sécher beaucoup de mecs d'un coup. Bon, j'ai aucune carte à jouer en alter ego de toute façon. Putain, en plus, c'est dommage, je me suis incliné pour être sûr de ne pas être sonné, alors que j'ai pioché cette carte, j'aurais pu me soigner de 2 points de vie et virer l'état sonné. Ah là là, j'ai manqué de foi, quoi. Moi, je serais pour pas me soigner, déjà. Lui, il me servira à me défendre. Il faut juste que je douche tous les mecs, là.
Est-ce que c'est faisable? Oui, de toute façon. Maintenant, jusqu'à quel point, si je joue Nick Fury, je peux contrer pour 2, plus ici je peux contrer pour 2, plus ici je peux contrer sur 2. Du coup, je pourrais enlever 9 de manigance. Ok. Donc, bah, je vais hop, passer en héros. Ensuite, je vais payer 1, 2, 3 et 4 ressources. Je vais jouer Nick Fury. Quand il arrive en jeu, je vais piocher 3 cartes. Oh putain, j'ai pioché les 2 vigueurs, histoire que vraiment j'ai envie de me bouffer un rognon, quoi. Je vais jouer la chevauchée des Valkyries. Je vais attaquer avec Valkyrie ce sbire-là. Du coup, j'inflige 5 points de dégâts puisque j'ai Dragonfang. Il est mort. Quand il est mort, j'ai droit de me redresser parce qu'il avait la lueur. J'ai droit de mettre un jeton sur le hall des héros. J'ai droit d'incliner le Vala pour me soigner un point de vie. Je passe à 4 et piocher une carte. J'ai droit de déclencher la chevauchée des Valkyries pour retirer 5 de menace de n'importe quelle manigance. Et j'ai droit de déclencher poursuivons-les, puisque je viens de tuer un sbire, pour retirer 2 de manigance supplémentaires. Ok, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller piocher 2 cartes avec celle qui choisit les morts. Je vais mettre un soldat bouffon en jeu. Est-ce que je la garderai pas pour le prochain tour? J'ai quelque chose d'autre à faire avec toute cette main là? Non, j'ai rien d'autre à faire. Hein. C'est chiant. J'ai rien d'autre à faire, donc je vais peut-être la garder pour le prochain tour cette carte. Il n'y a peut-être pas besoin de s'emballer là, il n'y a rien à faire de particulier. Donc je vais juste payer une ressource pour attacher l'aura de la mort à lui. Je vais incliner Valkyrie pour l'attaquer et le tuer. J'inflige 5 points de dégâts parce que j'ai Dragonfang et entraînement au combat. Donc lui, il est mort. Je perds un point de vie puisque quand il est tué, je perds un point de vie. J'ai droit de me redresser grâce à la lueur et je mets un jeton gloire sur le hall des héros. Ensuite, avec Troc, je vais le garder. Avec Nick Fury, je vais contrer pour 2. 1 et 2. Avec Angelina, je vais attaquer pour être sûr. Ah non, lui, il les garde, j'ai pas le droit. Je pense que je vais payer une ressource pour attacher la lueur de la mort à lui. Et je vais attaquer avec Valkyrie. Et je vais le tuer. Il est mort. Du coup, j'ai le droit de me redresser et je gagne un jeton gloire. Voilà. Ensuite, je pense que je vais jouer les 2 vigueurs divines pour gagner 4 points de vie. Je passe à 7. 7, c'est déjà plus sympa. Ensuite, je vais attaquer avec Valkyrie. Du coup, j'ai 4 en attaque, donc il passe à 14. Et j'hésite à attaquer avec Angela aussi. Là, il faudrait quand même qu'il me mette 2 attaques. Hein. Bon, je vais attaquer avec Angela, histoire d'essayer de la virer avant la fin de mon deck. Voilà, donc il passe à 12. Et je garde ces 2 cartes-là. Qu'est-ce que je vais en foutre? Rien. Donc, je pense que je vais virer le pouvoir de l'agressivité. Remarque, ce serait sympa de l'avoir au cas où si je chope une des cartes qu'il faut déposer des ressources de type spécifique. Parce que là, je vais piocher combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Plus le Vala, 3, il me resterait 2 cartes, donc ça me ferait une carte de plus. Allez, je vais virer le pouvoir de l'agressivité, je refais ma main de cartes à 5 cartes. Oula, j'ai 2, celui qui choisit les morts. Ah, j'ai une endurance et tout. Allez, les affaires reprennent, jeunes gens. Étape 1, on met 1 de menace sur la manigance principale, puisqu'il n'y a qu'un seul bouffon en jeu. Ensuite, étape 2, il va m'attaquer. Je vais défendre avec Nick Fury. Donc, il attaque à 2. Mettez esclave bouffon en jeu, engagé avec vous. Donc, Nick Fury est mort. Et lui, il m'attaque. Du coup, je vais subir 1 point de dégâts. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. C'est un avancé, bien sûr. Donc, il va manigancer pour 2 plus... Ouh, putain. Donc, il manigance pour 4. Après la fin de cette activation, mélangez cette carte dans le deck rencontre. Donc, il manigance pour 4 et on repasse à 5. Alors là, c'est vraiment la tuile, parce que j'ai viré toutes les cartes contre. Là, j'en ai plus aucune. Bug à dégager. Ah si, j'ai une deuxième chevauchée Valkyrie. Ok. Allez, à moi de jouer. Donc, directement, je vais faire celui qui choisit les morts pour aller
récupérer un garde, esclave bouffon, et du coup je peux piocher 2 cartes. Ok, ensuite... est-ce que j'en récupère un deuxième? Je ne sais pas, pour l'instant ça me paraît excessif. Il faut que je paye 2 ressources, il faut que je paye vraiment beaucoup de trucs ce tour-ci. Donc je vais payer 2 ressources, je vais jouer une chevauchée des Valkyries. Je vais payer une ressource avec le Queen Porter pour attacher à lui l'aura de la mort. Je vais attaquer avec Valkyrie pour le tuer. Il est mort. Du coup, hop là, je vais me redresser, mettre un jeton, défausser la chevauchée des Valkyries pour enlever 5 ici, incliner le Valhalla pour passer à 7 points de vie et piocher une carte. Ok. Elle, je vais la garder pour défendre. Là, du coup, il va manigancer que pour 1. Qu'est-ce que je fais? Parce que ma main, elle n'est pas si mauvaise. Hein. J'aurais presque envie de la garder. Défendre, je défendrai jamais, donc ça, je m'en fous. Est-ce que je me prends une carte supplémentaire? Ouais, je vais payer une ressource pour jouer l'aura de la mort sur lui. Je vais attaquer avec Valkyrie, je le sèche. Du coup, j'ai le droit de me redresser. Je regagne encore un jeton. Et c'est tout ce que je peux faire ce tour-ci. Et après, je vais attaquer le boss. Donc je l'attaque à 4, il passe à 8. Et après, il me reste tout ça. Donc moi, je vais payer 1. Je vais jouer Endurance, je pense. Je gagne 3 points de vie, je passe à 10. Et maintenant, mon maximum, c'est 15. Et je vais garder celui qui choisit les morts pour le prochain tour. C'est utile, ça? Je sais pas. Ouais, ça me fait 2 cartes de plus au prochain tour, quand même. Je vais passer en alter ego, je pense même. Ouais, je passe en alter ego, allez. On le tente. On est des dingos, on le tente. Donc comme je finis mon deck, je m'inflige une carte. Et après j'ai le droit d'avoir 6 cartes en main. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est parti. Étape 1, on va mettre un menace sur la manigance principale. Étape 2, lui, il va manigancer pour 2. On passe à 4. Ensuite, étape 3, on m'inflige une carte en compte. Étape 4, on les révèle. Donc ça, c'est un planeur du bouffon. Et ça, c'est un manigancé. Donc il manigance pour 2. Plus 1, 3. On repasse à 7. À moi de jouer. Donc déjà, direct, dès le début, il faut incliner le hall des héros pour piocher 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. J'ai une chevauchée des Valkyries, donc tout ça, c'est pas mal. Ok. J'ai pas de carte qui se joue en alter ego. Non. 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 Et non. Ok, donc je peux aller me gratter. Ok, je vais jouer, je vais passer en perso en Valkyrie. Je vais jouer une chevauchée Valkyrie. Après, je vais jouer directement celui qui choisit les morts. Et je vais aller chercher, toujours pareil, un petit soldat bouffon. Non, petit esclave bouffon. C'est mieux. Ok. Ensuite, on va payer une ressource. Là, je pourrais virer 7 de menaces. J'ai pas de sbire si j'en ai 2, donc là, on est pas mal. Est-ce que je garde un écrasé au cas où pour le prochain tour? Non. Du coup, je vais payer 1. Je vais attacher l'aura sur lui. Je vais attaquer avec Valkyrie. Du coup, il est mort. Quand il meurt, j'ai droit de redresser elle. J'ai droit de mettre un jeton gloire. J'ai droit d'incliner ça pour gagner un point de vie et piocher une carte. Je passe à 11. Et j'ai droit de virer cette carte-là pour retirer 5. Et j'ai droit de jouer un poursuivons-les pour retirer 2 de plus. Ok. Ensuite, lui, il est à 8. Il faudrait que je paye 2 icônes. Hop. 8. Est-ce que je tente le rush maintenant? Ça me paraît prématuré, non?
que je pourrais lui attacher l'aura de la mort pour essayer de le sécher de suite là maintenant. Je passerai à 5 en attaque, donc il lui manque encore un point de dégâts. Je pourrais payer 1 et 1. Ah, je pourrais jouer Thor aussi tout simplement pour avoir un tour de plus où je peux défendre. 1, 2, 3 et 4. Ouais, je peux faire ça. Je vais incliner Assaut implacable plus le Queen Porter pour défausser cette carte. Et après, je vais payer 3 et je vais jouer Thor. Quand il arrive en jeu, il est tenace. Je vais attaquer avec Valkyrie et je vais lui infliger 4 points de dégâts. Il passe à 4. Allez, on est parti. Ben, on est pas trop mal là. Hein. Étape 1. Faut que je refasse maman. Étape 1, on met 1 de menace sur la manigance principale. Étape 2, il va m'attaquer, je vais défendre avec Thor. Il attaque à 2, plus 2, 4, et on doit remélanger le chevalier bouffon dans mon deck. Donc Thor perd son état tenace. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas essayer de sacrifier Trog plutôt que Thor? Je vais plutôt défendre avec Trog. Ensuite, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Et c'est le chevalier bouffon. Réponse forcée, après que le chevalier bouffon vous a engagé, défaussez une carte du deck rencontre. Si cette carte est un bouffon, mettez-le en jeu engagé avec vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a toujours cette carte qui sert à rien. On a que des cartes qui servent à rien. Ok. Et B, ça fait plaisir. Ce tour-ci, je crois que je vais incliner Angela pour infliger 2 points de dégâts au soldat bouffon, et cette fois elle décède. Ensuite, je vais payer une ressource avec guerrière protectrice pour mettre l'aura de la mort sur le chevalier bouffon. Je l'engage, je l'attaque, pardon, donc elle attaque à 5 et il lui restait pile 5 points de vie, donc il est mort. Avec l'aura de la mort, je peux me redresser, je peux mettre un jeton gloire sur le hall des héros. Je peux, avec Valhalla, piocher une carte et me soigner un point de vie. Je passe à 12. Donc lui, il est à 4. Je peux pas faire des tonnes de trucs. Hein. Je vais payer 1, 2 et 3. Je vais jouer équipe tactique. Hop là. Qu'est-ce que je peux faire avec ces cartes-là? Parce que le problème, c'est toujours pareil. C'est que si jamais j'ai le malheur d'attacher la lueur au boss, après, c'est plus enlevable, quoi. Sinon, je passe en alter ego pendant un tour. Renvoyez dans votre main une carte de votre pile des fosses. J'ai peut-être une chevauchée des Valkyries du coup à jouer. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est pas mal. Donc du coup, je vais peut-être faire ça. Ah bah non, si j'attaque, du coup, j'ai 3 cartes à passer en alter ego. Du coup, ça éviterait qu'il m'attaque 25 fois aussi. Il y a combien d'avancées qui sont passées dans le deck? 1 et 2. Donc peut-être c'est le moment de passer en alter ego. Donc je vais attaquer avec Valkyrie. Je lui inflige 4 points de dégâts. Il est mort. On passe en étape 2. En étape 3, une fois révélé, attribuez-vous 3 cartes du deck rencontre. 1, 2 et 3. Voilà. Je vais passer du coup en alter ego. Je vais utiliser visiter le Valhalla pour récupérer une chevauchée des Valkyries depuis ma défausse et la mettre dans ma main. Et après, je vais payer une ressource avec le Queen Porter plus une vigueur divine pour jouer la chevauchée des Valkyries. Il est à 20 points de vie. Hop, il va passer à 18 parce que je vais incliner. Hop là. L'équipe tactique, juste pour être sûr que si jamais il a une carte guérison, je sais plus quoi là, eh ben il puisse pas avoir une carte renfort supplémentaire. Voilà, fin du tour du coup, je vais piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Étape 1, on met 1 de menace sur la manigance principale. Étape 2, il manigance pour 2 plus 1, 3. On passe à 5 de menace sur la manigance principale. Étape 3, on en rajoute une carte du deck rencontre. Étape 4, on les révèle. Donc, le méchant et Shakespeare engagé avec vous, vous attaque. Non, je dis des conneries, je suis en alter ego. Cette carte gagne renfort.
Alors, chaque ennemi bouffon, le bouffon vert inclus, gagne plus 1 en attaque. Et il y a 2 de menaces sur cette manigance. Ensuite, hop là, 2 icônes accélération. Ensuite, une bombe citrouille. Prochaine fois qu'il m'attaque, je prendrai des dégâts en plus. Donc là, il attaque à 4 plus la bombe citrouille. Mais pour l'instant, on s'en fiche. Et après, encore un débordement. Et il y a un de menace dessus. Bien. À moi de jouer. Donc déjà, je vais directement incliner le hall d'héros pour piocher 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Ok. Annabelle Riggs, ça me permettrait de... éventuellement... J'ai une chevauche et des Valkyries. Il faut lui faire tomber 18 points de vie. Yep. Je peux lui faire 12, 15, 17, 19. Donc là, normalement, ça passe. Ça passe sans difficulté, normalement. Ok. Bah, du coup, on est bon. Hein. Je vais passer directement en héros. Je vais peut-être oublier un truc, mais normalement, ça devrait passer. Je passe en héros. Je vais payer une ressource avec Aragorn pour jouer Laura sur le boss. Après, je vais... C'est quoi? Il faut avoir vaincu, c'est ça? Ah oui, a été vaincu. Donc je vais incliner l'équipe tactique pour infliger 2 points de dégâts. Plus Trog, ça fait 2 points de dégâts. Plus Thor, ça fait 3 points de dégâts. Donc ça fait 3, 7 et 2. Non, pardon. 3 et 2, 5 et 2, 7. Il passe à 11. Ensuite, je vais payer 1, 2 et 3 cartes. Je vais jouer un en garde. Donc j'inflige 7 points de dégâts à un ennemi. Si l'aura est attaché à lui, il a une déferlement, mais on s'en fout. Il passe à 4. Et après, je vais attaquer avec Valkyrie. J'inflige 5 points de dégâts. Et du coup, il est mort. Voilà. Et après, j'avais encore tout ça en main. Donc j'aurais pu jouer un Brawn. Ou j'aurais pu même virer les cartes. J'aurais pu me soigner. J'aurais pu virer de la menace. J'aurais pu piocher une carte. Un Nick Fury en plus. Donc j'aurais pu le jouer. Et j'ai un peu paniqué au début, je vous avoue, hein, franchement, quand j'ai vu que j'arrivais pas à contrer. Et puis bon, j'ai été carry par les chevauchés des Valkyries. Et par les poursuivons-les. Je sais pas combien j'en ai foutu, je crois que j'en ai foutu qu'un des poursuivons-les. Bon, écraser le problème, c'est aussi nul que ce que je m'y attendais. Parce que bon, il faut déjà sortir tout ça pour que ça contre à 4. Et en plus, ça vous fait perdre votre héros, donc vous pouvez plus vous redresser. Cette carte, elle est encore bien meilleure que ce que je pensais. Il faudra voir dans les autres sets si on peut toujours trouver des solutions comme ça. Mais bon, c'est frais, hein, ça bourre. Bon, pour un premier test, c'était juste avec beaucoup de sbires pour voir ce que ça donne. Il faudra essayer avec un set rencontre dans lequel il y a un petit peu moins de sbires. On va voir ça. Allez, du coup, je vais ranger tout ça. Je vais essayer de chercher un méchant un petit peu plus difficile ou un petit peu moins adapté pour elle. Après, je pense qu'on peut vraiment trouver dans tous les sets un sbire au moins qui permettrait de faire tourner la combo avec cette carte là. Là, celle qui choisit les morts, c'est vraiment très agréable, hein. Je l'ai peut-être mal lu, mais cherchez un sbire dans le deck rencontre ou dans la pile des fausses du deck rencontre et mettez-le en jeu contre lui. Non, mais c'est ça, hein. C'est vraiment une superbe carte, hein, cette carte. Bon, allez, je vous laisse ici. Bon, c'était ma première partie, donc du coup, il faut voir un petit peu ce que ça donne avec un peu plus de game. C'est assez agréable à jouer, c'est très nerveux, on se redresse beaucoup, même quand il y a beaucoup de sbires, on peut les gérer. Là, j'ai infligé quand même 5 points de dégâts par 5 points de dégâts. Il y a très peu de sbires dans le jeu qui ont plus de 5 points de dégâts. Si jamais il y a des sbires qui ont plus, normalement vous aurez des alliés. C'est dommage que j'ai été obligé de sacrifier Bug, hein, le tour où il m'attaque 2 fois d'affilée. Surtout la première attaque à 8, je pensais pas qu'il m'infligerait 8 direct. Parce que dès qu'il y a Bug, en fait, tous les tours vous pouvez le soigner, donc du coup tous les tours vous pouvez contrer pour 1.
Alors c'est vrai que ça prend la place d'un allié, donc c'est chiant, mais contrer pour 1 en agressivité tous les tours, c'est l'équivalent de Braun, et Braun, c'est pareil, hein, ce tour-là, il m'attaque 3 fois, je suis obligé de sacrifier Bug, plus Braun, plus subir 8 points de dégâts, c'est quand même un vrai coup dur. Hein. C'est comme ça. Bon allez, je vous laisse. A plus.